Merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le thème de cette semaine est intitulé « Le désir des nations ». Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir selon ta volonté. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le texte clé de cette semaine se trouve dans Ésaïe, chapitre 60, verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Nous devons apprendre à l'école du Christ. Rien d'autre que sa justice ne peut nous donner droit à l'une des bénédictions de l'Alliance de la grâce. Nous avons très longtemps désiré et essayé d'obtenir des bénédictions, mais nous ne les avons pas reçues, parce que nous avons caressé l'idée que nous pouvions faire quelque chose pour nous en rendre dignes. Nous n'avons pas détourné le regard de nous-mêmes, en croyant que Jésus est un sauveur vivant. Les chapitres 59 à 61 d'Ésaïe traitent de l'inclinaison de l'homme au péché et de ses conséquences. Ils traitent également de l'inclination de Dieu au pardon et du plan de salut. Ces chapitres contiennent également un appel universel à la repentance, tant de la part de Dieu que de son peuple, et les conséquences du rejet de cet appel sont expliquées. Nous devons croire la promesse tenue, et non pas accepter des sentiments pour la foi. Lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, lorsque nous nous appuyons sur les mérites de Jésus en tant que Sauveur qui pardonne les péchés, nous recevons toute l'aide que nous pouvons désirer. Cette semaine, nous pouvons voir davantage de cette grande vérité telle qu'elle est révélée dans les écrits du prophète Ésaïe. Notre leçon est divisée en 5 points. Point numéro 1, les effets du péché. Point numéro 2, qui est pardonné. Point numéro 3, un appel universel. Point numéro 4, l'année de grâce de l'Éternel. Point numéro 5, un jour de vengeance de notre Dieu. Point numéro 1, les effets du péché. Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, nous lisons « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Face à la question « Pourquoi n'as-tu pas vu ?» et « Pourquoi n'as-tu pas fait attention ?» la réponse de Dieu a été la suivante « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Puis, au verset 2, il explique que le problème n'est pas Dieu, mais l'humanité. Le péché sépare l'humanité de Dieu. La réponse de l'humanité à cette séparation est de fuir Dieu et de s'abandonner au péché. Genèse, chapitre 3, verset 8. Si nous continuons à céder au péché et que nous ne voulons pas venir à Dieu, c'est-à-dire que nous faisons taire la voix du Saint-Esprit, alors la brèche infranchissable entre Dieu et nous ne disparaîtra jamais. Point numéro 2. Qui est pardonné. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 59 verset 20. Quelle est la clé de la rédemption? Si c'était d'arrêter de pécher pour de bon, alors nous aurions un sérieux problème car il n'y a personne qui fait le bien. Romains chapitre 3 verset 12. C'est d'accepter le pardon que Dieu offre. C'est la bonne voie. Et nous pouvons l'obtenir gratuitement. Romains chapitre 3 verset 24. Que signifie se détourner de la transgression? La repentance et le désir d'abandonner le péché sont nécessaires pour une véritable repentance. La foi par laquelle nous sommes sauvés se manifeste par nos œuvres, comme nous le voyons dans Jacques chapitre 2 verset 18. Point numéro 3. Un appel universel. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe chapitre 60, verset 3. Dans Ésaïe 60 chapitre 1 verset 2, on nous présente une image de la délivrance de son peuple par Dieu, après l'exil, exprimée par l'image de Dieu créant la lumière à partir des ténèbres et pointant vers un accomplissement ultime dans le salut par le Christ. Ceux qui ont reçu la lumière de la rédemption doivent refléter cette lumière et illuminer le monde avec elle. Noé était un prédicateur de la justice dans le monde antédiluvien. L'alliance de Dieu avec Abraham comprenait une bénédiction pour toutes les nations. Jésus a chargé l'Église de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a promis ce qui suit à tous ceux qui acceptent la rédemption. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe chapitre 60 verset 19. Point numéro 4.
L'année de grâce de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Alors, frères et sœurs, quelle a été l'œuvre du Messie pendant l'année de la faveur du Seigneur? L'œuvre du Messie était annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs, annoncer l'ouverture de la prison aux prisonniers, consoler tous ceux qui pleurent et donner à ceux qui pleurent en Sion la beauté pour les cendres, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit de tristesse. Pour donner à ceux qui pleurent en Sion la beauté pour les cendres, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit de tristesse. Point numéro 5. Un jour de vengeance de notre Dieu. Dans Ésaïe chapitre 61 verset 2 nous lisons « Pour proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu ». Lorsque Jésus lisait un passage d'Ésaïe à Nazareth, il s'est arrêté juste avant le jour de la vengeance. Pourquoi? L'œuvre de Jésus à ce moment-là n'était pas de juger le monde. La vengeance pouvait attendre. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment d'attendre la justice ultime de Dieu. Nous sommes encouragés à laisser la vengeance à Dieu. Romains chapitre 12 verset 20. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ésaïe chapitre 45 verset 23. Dieu purifie une société injuste en éliminant les rebelles et en restaurant le reste qui se détourne des péchés qui l'ont séparé de lui. Grâce aux bénédictions de la présence de Dieu, les gens d'autres nations sont attirés vers Dieu et son peuple afin qu'ils puissent également profiter du temps de la faveur de Dieu qui est proclamé et délivré par le Messie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines leçons.